Alors, on débute en position de l'enfant, c'est-à-dire les genoux écartés de la taille du tapis. Si vous avez un petit coussin et que vous savez que les fesses n'arrivent pas vers les talons, vous pouvez bien sûr mettre le coussin au-dessus des talons et venir allonger les bras devant. Le front est au sol. Et vous allez commencer à respirer doucement en essayant d'avoir la même durée d'inspiration et d'expiration. Donc des respirations profondes, des respirations qui ne sont pas saccadées, simplement connectées à ici et maintenant, puisque c'est une des raisons pour lesquelles on fait du yoga, et laisser son corps arriver sur le tapis. Alors en particulier, alors que vous installez votre respiration, je vais vous demander de prendre note de ce qui se passe au niveau de la colonne. Donc continuez à respirer ici tranquillement et essayez de repérer les deux points, on va dire, d'ancrage de la colonne, c'est-à-dire au niveau du bas du dos, juste au milieu des os des hanches, là, c'est le bas du sacrum, et puis à l'arrière de la nuque. Il va nous faire deux points et on va essayer de s'étirer entre ces deux points. Mais encore une fois, en respirant calmement, sans forcer, juste essayer de trouver une autre manière de se connecter à sa pratique. Alors, on a encore 3 longues inspirations, expirations. Ouvrez bien les doigts, les mains. Essayez de bien relâcher les épaules. Hein. On n'a pas envie d'avoir les épaules collées aux oreilles. Pliez un petit peu les coudes s'il faut. Et respirez. Un dernier cycle d'inspiration, expiration. Et alors, en gardant la nuque longue, donc la nuque longue, c'est le menton vers la poitrine, on va se redresser pour se mettre dans un demi-position de l'enfant, demi-chiot. Donc, vous allez simplement avancer les mains devant, toujours garder la nuque bien longue. Et à l'inspiration, on va simplement lever légèrement la tête. Et à l'expiration, on va enrouler. Et alors ici, c'est un mouvement très doux. Donc, on a les coudes légèrement pliés. On appuie bien sûr sur le bout des doigts. Et essayez de bien garder à l'esprit, alors qu'on travaille la nuque, l'autre bout de la saucisse, c'est-à-dire le petit point du sacrum où la colonne vertébrale s'arrête. Alors, on continue à bien inspirer calmement, bien expirer calmement. Ça aussi, ça va vous servir au fur et à mesure de la pratique. Parce qu'on ne va pas beaucoup s'arrêter. On aura peut-être des moments difficiles. Et de se recentrer sur sa respiration, c'est comme souvent dans la vie d'ailleurs, ce qui vous permet d'aborder tout avec, on va dire, harmonie. Il faut que je trouve la traduction de ce mot. Je le connais en anglais, c'est equanimity. Mais je n'aime pas trop harmonie. Ce sera mes devoirs pour la semaine prochaine. Alors, on va garder le menton vers la poitrine. On va rapprocher les mains et on va se retrouver à 4 pattes. Et à nouveau, prenez le temps d'installer vos 4 pattes, de bien aligner les articulations les unes au-dessus des autres, de bien écarter les mains, de presser sur le pouce et l'index et de légèrement plier les coudes pour avoir les coudes qui reviennent un peu vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a un petit pinceau au bout de chaque coude et clac, on fait un petit cercle, vous amenez devant. Et on va faire les mouvements de chat et de vache, toujours avec la respiration. On inspire, la poitrine s'ouvre légèrement et on expire. On a le dos qui s'arrondit. Et on va continuer avec la respiration en essayant de ne pas trop s'effondrer sur ses épaules, hein, d'avoir une bonne activité au niveau des doigts. Ne pas faire des mouvements trop rapides aussi. Aujourd'hui, on va pratiquer avec lenteur pour justement se concentrer sur la respiration.
Et encore un dernier aller-retour. On expire le dos rond. On revient au centre. Et alors tout le monde, vous allez rapprocher la main droite du centre. Vous allez basculer le poids sur le genou gauche et on va étirer le pied derrière. Alors, vous avez une inspiration ici. Imaginez vraiment que l'avant du corps part vers l'avant, l'arrière part vers l'arrière. Et puis, prochaine inspiration, on lève le bras, on lève le pied. Je ne l'ai pas rappelé, mais si on a des problèmes au niveau des poignets, on peut se mettre sur le poing ou sur le coude. On continue à bien s'allonger à l'inspiration, à bien s'étirer à l'expiration. Et on va pouvoir, si vous le souhaitez, plier la jambe qui est la jambe droite, envoyer le talon vers le ciel et on peut essayer d'aller attraper le pied droit avec la main gauche et vous pouvez utiliser le pied pour tirer le bras vers l'arrière. Le regard est légèrement vers la gauche, le ventre est légèrement rentré. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va relâcher. Redéposer la main, le genou au sol. Se mettre un instant sur les talons. Secouer ses mains ou alors les entrelacer au point si on a les poignets qui brûlent. Et on va pouvoir envoyer l'autre côté. Donc on se réinstalle bien, on prend son temps. Cette fois-ci, on va rapprocher la main gauche. La main gauche à l'intérieur. On va se mettre sur le poids sur le genou droit. On va inspirer, allonger le pied gauche derrière nous. On expire ici. Prochaine inspiration, on soulève la main devant. Et vraiment, on a les orteils du pied gauche vers le sol. On essaye d'avoir vraiment toute la colonne bien droite. On s'étire bien. Et à la prochaine inspiration, si on le souhaite, on plie la jambe gauche talon vers le ciel. La main droite va aller attraper le pied pousse vers l'arrière et il va ouvrir l'épaule vers la droite. Respirez ici, c'est bien sûr pas obligatoire. Vous pouvez rester en semi-Superman si vous préférez. Une dernière inspiration et à l'expiration, on revient au centre. Les mains au sol, un petit passage sur les genoux pour secouer ses mains et on va passer à la suite. Aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir les épaules et les hanches. Donc pour la suite, on va faire ce qu'on appelle un chiot sur les coudes. Donc le chiot sur les coudes, ça va être tout à fait simple. Vous allez vous mettre à plat coude, les fesses en l'air et puis vous allez retourner les bras pour vous retrouver les paumes de main vers le ciel. Alors ici, je vous préviens, ça va pas être très agréable, mais ça risque de faire du bien à vos épaules. Vous allez bien ouvrir les mains, relâcher la nuque, reculer légèrement les genoux pour avoir le petit dôme entre les épaules. Et on va respirer ici. Imaginez que vos pouces sont en train de toucher le tapis. Donc, il faut bien étirer ses mains. On rentre légèrement le ventre et on relâche bien la nuque. C'est-à-dire qu'ici, on cherche à écarter le haut des bras, les épaules, l'un à l'opposé de l'autre, plus que d'avoir les épaules qui remontent aux oreilles. On respire doucement, profondément, je dirais presque comme si de rien n'était. Au fur et à mesure que la pose s'installe, essayez de voir si vous n'appuyez pas plus sur une main que sur l'autre. Gardez bien la tête baissée au centre. Appuyez bien sur les coudes. Respirez. Encore une inspiration. Une expiration. Et vous allez simplement retourner les mains qui vont se retrouver paume de main contre le tapis. Vous allez pouvoir étirer les bras légèrement. Résister aux attaques de votre chaton.
Et on va terminer par le dauphin. Alors, le dauphin, c'est à plat coude, paume de main sur le tapis. Et là, on va avoir deux options. Soit on va rester les genoux au sol et travailler à, encore une fois, bien écarter les épaules en gardant les coudes bien stables, qui se rapprochent. Ça engage les pectoraux. Ça aide pour garder une poitrine bien droite. Et pour ceux qui veulent venir dans la pose en entier avec moi, vous allez bien appuyer sur les petits doigts. Donc ça, c'est important. Ça va vous aider à engager les triceps. Passez sur la pointe des pieds. Et puis, envoyez le fessier vers le ciel. Les genoux sont légèrement pliés. Et vous allez sentir, vous allez bien pousser avec les avant-bras. Et vous allez sentir les épaules qui s'ouvrent. C'est une pose qui est très intense. Donc, surtout, respirez dedans. Et si c'est trop, vous repassez à genoux. Les genoux légèrement plus loin que dans la position 4 pattes, histoire d'avoir un petit étirement des épaules. Allez, on a encore une longue inspiration ici. Une longue expiration. Tout le monde a les genoux au sol. Tout le monde va simplement mettre les pointes de pied au sol. Et on va passer en chien tête en bas pour une respiration. Les genoux sont pliés. Et là, vous allez pouvoir écarter les pieds de la taille du tapis. Donc, écartez bien les pieds, pliez les genoux. Envoyez vos fesses vers le ciel. Respirez. Ici, on est en train de bien étirer la colonne. N'oubliez pas les points d'appui. Le pouce et l'index. Les coudes légèrement fléchis. Les yeux des coudes qui spiralent vers l'intérieur. Et à la prochaine inspiration, on va faire un petit pas avec le pied droit. On expire. On inspire un petit pas avec le pied gauche. On expire. Un petit pas avec le pied droit. On expire. Et on va se retrouver à l'avant du tapis, les genoux fléchis, les pieds parallèles l'un à l'autre. Et vous allez prendre 3 respirations en essayant de laisser vraiment la gravité. Étirez votre colonne. Relâchez bien la nuque. Laissez bien toutes ces grosses vertèbres tomber vers le bas. Tous ces étirements ont le pouvoir, on va dire, de bien faire de l'espace entre les vertèbres. On sait que certaines personnes ont des problèmes de vertèbres. Ils ont les vertèbres qui se fusionnent. Donc, une partie du travail du yoga, c'est aussi de bien ouvrir l'espace intervertébral. Et puis, tout doucement, vous allez inspirer, serrer les fesses, mettre les mains sur les tibias, allonger le dos vers l'avant, le poids du corps est sur les orteils. Expirez ici. Inspirez, le ventre se contracte. On va monter d'un étage, les mains arrivent sur les cuisses, les coudes vers l'arrière. On serre un petit peu l'intérieur des cuisses comme si elles tombaient à l'intérieur. On expire et on se prépare pour la prochaine inspiration à se relever. Donc, on a vraiment l'intérieur des cuisses et les abdos engagés. Et on se relève d'un seul coup en gardant les épaules vers l'arrière. Et a priori, on est dans une belle position de Tadasana. Alors ici, on va finir les étirements des épaules. Je vais mettre à genoux, sinon vous n'allez pas voir mes bras, mais vous restez debout. Vous allez inspirer les mains devant vous, paume de main devant vous, jusqu'à monter les bras au-dessus de la tête. Et vous allez entrelacer les mains en gardant pouce et index ensemble, comme un petit pistolet. Ici, vous allez garder les coudes fléchis. Je ne veux pas les épaules aux oreilles. Coudes légèrement fléchis. Vous allez inspirer. Vous allez simplement essayer d'allonger le buste. Regardez vers les pouces. À l'expiration, vous allez tirer vers la droite. À l'inspiration, vous revenez au centre. Vous rabaissez vos épaules. Vous expirez. On inspire, on allonge le buste. On expire. De l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on baisse bien les épaules. Je vais mettre de dos, comme ça vous allez voir les épaules bouger, j'espère. Et cette fois-ci, vous allez inspirer, essayer d'allonger le buste, de légèrement étendre les bras et peut-être en pliant les coudes, de les mettre vers l'arrière. Alors c'est très intense,
Si bien sûr ça ne passe pas, n'allez pas forcer, vous restez où vous êtes. Vous avez normalement les yeux des coudes qui sont à peu près aux oreilles. Le ventre rentré, vous respirez là sans envoyer la poitrine vers l'avant. Je suis en train d'exagérer le mouvement pour vous montrer. Ici, on garde la poitrine humble et le ventre rentré, peut-être les fesses engagées. Et on va allonger la colonne. Imaginez que vous avez un poids de 50 kg qui vous tire les hanches vers le bas. Et vous êtes en même temps tiré vers le haut, comme si on vous prenait en dessous des bras, hein? Pas les épaules qui montent, on vous tire juste le torse. Une dernière inspiration, vous pouvez allonger les bras, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez lâcher en faisant des petits mouvements des doigts, comme la pluie. Et nous allons nous retrouver à l'avant du tapis, en position de la montagne. Alors, on va commencer les salutations au soleil. Et c'est pour ces salutations au soleil, où d'habitude, on inspire, on monte, on fléchit, on redescend, etc. On allonge le dos, on repart. On va garder les mains sur les cuisses pour avoir le dos bien droit. Et dans cette série, pensez à bien mettre vos coudes vers l'arrière. Hein. Le coude va aller vers l'arrière, ça va mettre l'épaule vers l'arrière et donc ouvrir la poitrine. Alors, trouvez votre position de la montagne. Les pieds écartés de la taille des hanches. L'alignement des articulations et des grands os les uns sur les autres. Le menton parallèle au sol. Les épaules légèrement vers l'arrière. Les mains vers l'avant. Le bassin en petite antéversion. Les abdos prêts à travailler. Et c'est parti. On inspire, les bras montent vers le ciel. Pas les épaules. On expire, on plie les genoux, on enroule. On relâche la nuque. On inspire, on met les mains sur les cuisses et là, on va bien pousser sur les cuisses, bien étirer le dos, le poids est sur les orteils. On expire, on fléchit les genoux, on enroule à nouveau. Et à la prochaine inspiration, on pousse sur les pieds, on se relève, les bras montent vers le ciel. Et tout de suite, on repart. On expire, on redescend. On enroule. On inspire, les mains arrivent sur les genoux. On allonge bien son dos. On expire, on enroule à nouveau. Et on inspire, on remonte. Et le dernier, on expire, on enroule. On inspire, main sur les cuisses. Prenez vraiment le temps de bien allonger le dos, bien allonger la colonne, bien plier les coudes vers l'arrière, engager le ventre, le haut des cuisses qui spirale vers l'intérieur. Et on enroule à nouveau. Et on se prépare, on se relève. On inspire, les bras montent. Ils se joignent au-dessus de la tête en namasté. Les coudes se plient. Et le namasté va arriver au centre de la poitrine. Alors ici, vous allez prendre un petit instant les yeux fermés pour ressentir un petit peu votre position, votre stature. Comment on est dans son dos, dans ses épaules. Vous devrez commencer à vous sentir assez expansif. Et puis, prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux. On inspire, les mains vers le ciel. On expire, on redescend en flexion avant. On inspire, cette fois-ci, on allonge le dos comme d'habitude. Et à l'expiration, un pied derrière, l'autre pied derrière. On va tout de suite passer en planche. Alors, on va tenir la planche pour 5 respirations. Alors, on évite de laisser un creux dans le dos se faire, ce que je fais là. On engage les abdos, on pousse bien sur les chevilles, on a les mains bien écartées, on a le ventre qui remonte tellement, il fait engager le bassin, le menton est légèrement vers la poitrine, on regarde devant ses mains, on respire calmement, encore un, et à l'expiration, on va plier les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière et monter vers le ciel. Prochaine inspiration, on avance en planche. Prochaine expiration, on laisse frôler les genoux qui se plient vers le tapis. On pousse sur les mains, le fessier arrive derrière et on étend légèrement les jambes pour envoyer le fessier vers le ciel. On inspire, on recommence. On expire,
les genoux tombent vers le tapis, puis on pousse sur les mains le fessier par vers l'arrière et enfin vers le haut. Et ici, on va simplement déposer les genoux au sol. Gardez les genoux parallèles. Hein. Simplement se mettre pour une respiration en enfant et vous allez envoyer les bras derrière, paume de main vers le ciel. Les bras sont derrière vous, le long du torse. Prenez un petit instant ici pour retourner à la respiration calme, profonde dont on a parlé au début. Et prochaine inspiration, on se relève et on va aller se mettre en position du chien tête en bas. Si ça fait mal au poignet, vous avez bien sûr l'option de mettre les coudes sur le tapis, ou alors de garder vos genoux au sol. Alors, on est là en chien tête en bas. Vous pouvez pédaler un petit peu, histoire de bien détendre l'arrière des cuisses. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite derrière nous. On va essayer de ne pas ouvrir les hanches. Hein. On garde les orteils vers le sol et la hanche vers le bas. Et on va plier le genou, le coller au torse. Et on avance le genou, le torse entre les mains. Et on pousse, on va étendre la jambe derrière. On inspire ici, on expire, le genou se colle au torse. On avance, on essaye de toucher le genou avec le nez. Et le pied repart derrière. Et le dernier, on inspire ici, on expire. Hop, le genou se colle au torse. On y va, on y croit. Et on va poser le pied droit entre les mains. Tout de suite, vous allez décaler légèrement le pied droit vers la droite. Vous allez déposer le genou gauche au sol. Vous allez avoir les mains de chaque côté du pied. Et vous allez prendre la main droite et la mettre dans le creux de la hanche. Donc le creux de la hanche, c'est vraiment, ne vous relevez pas tout de suite, jetez un coup d'œil, c'est juste en dessous de l'os. Vous avez le pouce dans le creux de la hanche, la main gauche au sol. Vous allez pousser sur le gros orteil droit, engager les abdos et vous redresser. Vous pouvez avoir les orteils du pied gauche au sol ou alors le pied complètement allongé au sol. Donc on est ici et ce petit mouvement sert à nous repositionner la hanche. Donc on a la hanche qui part légèrement vers l'arrière, l'autre qui va monter. Et à notre prochaine inspiration, on va monter le bras le bras gauche vers le ciel, et on va expirer, on va simplement aller poser le dos de la main à l'extérieur du genou droit. Et alors d'habitude, on descend, on twist. Ici, on va simplement rester au pire au milieu de l'avant-bras, on va dire, contre le genou, enfin l'extérieur de l'avant-bras, le bras quoi. Et on va inspirer, se redresser, expirer, serrer les fesses et se tourner légèrement vers la droite. Encore 2. Encore 1. On inspire, on expire, on se tourne. Prochaine inspiration, on revient au centre. On dépose la main gauche au sol, la main droite au sol. Le genou droit arrive au sol ou alors vous êtes déjà en planche. Quoi qu'il en soit, les genoux vont arriver au sol. Le menton, la poitrine aussi. On se met à plat ventre. Vous allez tout de suite mettre le front au sol, paume de main au sol derrière vous. Prochaine inspiration, vous gardez la nuque longue, vous montez les jambes et le torse. Alors ici, pensez longueur, pas hauteur. Hein. Imaginez qu'on vous tire les chevilles derrière, qu'on vous tire le cou devant. Et on va relâcher. Les mains vont passer en dessous des épaules. Et on va repartir en chien tête en bas. Nous voici arrivés en chien tête en bas. Et on va pouvoir s'occuper de l'autre côté. Donc, on plie légèrement le genou droit, c'est la jambe gauche qui monte. On essaie de ne pas ouvrir la hanche, donc on garde bien les orteils vers le sol. On inspire ici, on expire, le genou se colle à la poitrine, le bloc poitrine-genou avance, comme si on voulait toucher le nez avec le genou. Et on repart, le pied repart derrière. On inspire ici, on expire, genou poitrine, on avance, on serre. C'est les abdos du jour. Et on repart derrière. Dernier coup, on inspire et on expire. Le genou arrive à la poitrine. On serre,
On y croit, on y est presque. Et le pied gauche va passer entre les mains. Le genou droit arrive au sol. Un petit coup d'œil sur le genou qui s'aligne au-dessus de la cheville. Le pouce gauche va aller dans le creux en dessous de la hanche. Donc vraiment la jonction, endroit entre le haut du corps et la jambe. Hein. On pousse légèrement cette hanche vers la gauche. Vous allez voir, ça va aider à faire de la place à l'intérieur. Prochaine inspiration, le bras droit monte vers le ciel. Et à l'expiration, il va se mettre à l'extérieur du genou gauche. Selon la flexibilité et ce que vous voulez faire, eh bien, vous pouvez descendre légèrement ou rester haut. À chaque inspiration, vous allongez bien le torse. À chaque expiration, vous tournez en serrant un peu les fesses et le ventre. Et ici, on cherche à ouvrir les épaules. Vous me voyez de dos. J'espère que vous voyez bien les épaules qui sont en train de s'ouvrir. Encore une longue inspiration. Une expiration, ici. On va revenir au centre. Déposer les deux mains au sol. Et on va repartir vers le cobra. Donc, soit vous repassez en planche. Les genoux vont tomber au sol et la main dans la poitrine. Soit vous êtes déjà les genoux au sol. Vous plongez, les coudes se plient. On arrive à plat ventre au sol. Le front au sol. Les mains allongées le long du corps. On inspire. On se décolle de maximum 5 cm. On cherche vraiment à s'allonger. Le ventre se rentre. On arrive à faire un petit trou en dessous, au niveau du tapis, avec le ventre. Et on relâche. Le front arrive au sol. Et on va pousser sur les mains, au choix, en chien tête en bas, ou alors en enfant. Enfant, les genoux s'écartent, on passe devant. Ou si vous vous sentez en forme, et en particulier, votre respiration vous indique que tout va bien, donc vous n'êtes pas haletant, et bien vous pouvez vous mettre au chien tête en bas et travailler à étirer votre colonne. Il reste 2 respirations ici. Pensez à bien pousser sur vos points d'appui, à engager le haut des bras, les ramener vers l'intérieur. Une longue inspiration, une longue expiration. Et on va se rapprocher de l'avant du tapis. Donc vous marchez ou vous nous faites un petit saut. On arrive devant les 2 pieds entre les mains, genoux légèrement fléchis. On inspire, on allonge le dos. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, on pousse sur les pieds. On engage les abdos et les fesses. On remonte, les bras montent vers le ciel. Et on expire en namasté. Main sur la poitrine. Et ici, essayez de garder un bon contact. Fermez vos yeux. Et appuyez les mains l'une contre l'autre pour avoir les coudes qui s'écartent légèrement. Ici, on cherche à nouveau à faire de la place dans les épaules. Prenez un petit instant pour rattraper la respiration. Retournez à votre centre. Retournez à votre ressenti. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va passer à la suite. Alors, la suite de la séquence, jetez un petit coup d'œil à votre écran. Je vais vous montrer ce qu'on va faire d'abord, parce qu'une fois qu'on sera lancé, on sera lancé. Alors, on va faire la pose de l'aigle et on va l'enchaîner avec le guerrier 3. Ce sont des poses d'équilibre. Si vous avez besoin d'un mur ou d'un truc auquel vous raccrochez, allez-y. La pose de l'aigle, ça va donc être les jambes qui se croisent et les bras qui se croisent. On l'a déjà faite. De côté, oups, ça donne ça. Et ensuite, on va décroiser. On va envoyer les mains derrière et envoyer la jambe derrière. Et on va revenir et on va repartir. Vous savez tout. Alors, en piste, rapprochez-vous de ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que généralement, s'accrocher à un meuble type bibliothèque, c'est dangereux. Et on va démarrer avec la jambe droite. Donc, le poids va basculer sur le pied gauche. Le genou va se fléchir légèrement. La cuisse droite va passer au-dessus de la cuisse gauche. Baissez le siège. Essayez de ne pas creuser le dos. Rengagez les abdominaux. Serrez les cuisses comme si demain n'existait pas. Et puis, le bras droit va passer en dessous du bras gauche. Soit on attrape les épaules,
soit on attrape les mains si on arrive. Une longue inspiration ici. À l'expiration, on décroise les mains, on les envoie derrière. On décroise les jambes, on envoie le pied derrière. En guerrier 3. Et on va inspirer, ramener la jambe devant, les cuisses se croisent. Et on va expirer, renvoyer le pied derrière, les mains qui s'étendent. Alors vous voyez, encore un, c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que ça brûle. Respirez, concentrez-vous sur la respiration. Le dernier. Et on va pouvoir ramener la jambe droite près de la jambe gauche et marcher de côté, sur place, pardon, histoire de détendre. Vous pouvez vous masser un peu la petite jambe qui a travaillé et on va pouvoir attaquer l'autre côté. Alors l'autre côté, on est en appui sur le pied droit. On écarte bien ses orteils, histoire d'avoir le petit mouvement de succion au sol. Et puis on va plier la jambe droite. La cuisse gauche va arriver au-dessus. On serre ses cuisses comme si demain n'existait pas. Pardon. On va pouvoir passer le bras gauche en dessous du bras droit, attraper ses épaules ou alors attraper ses mains. On inspire ici et on expire, on décroise et on envoie le pied derrière. Et encore une inspiration, on revient. Une expiration, on envoie derrière. Prenez votre temps. Essayez d'être très concentré sur un point au niveau du sol, qui est votre ancrage. Le dernier. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Alors, le point d'ancrage, pendant que vous marchez sur place, je vais vous expliquer. Au yoga, on a un travail de la concentration qui se fait et on est souvent en train de regarder à un seul point parce qu'on cherche à se concentrer. Ça passe par le regard, ça s'appelle le drishti. C'est la manière dont on arrive à concentrer ses idées en portant son regard à un seul endroit. Comme ça, vous savez, c'était le petit moment de leçon du jour. On va se remettre à l'avant de notre tapis. On va inspirer dans une toute petite chaise toute gentille, juste pour bien étirer le bas du dos. On rentre un petit peu le ventre, on écarte bien les bras, comme si on tient une balle de plage. On inspire ici et on expire. On enroule. On inspire, on allonge le dos. Et écoutez bien, à l'expiration, le poids passe sur le pied gauche, le pied droit passe derrière. Et vous allez tout de suite laisser tomber le talon droit à l'intérieur. Vérifiez que vous avez le talon avant, le talon gauche qui est à peu près aligné avec le milieu du pied arrière. Et on va simplement poser le coude gauche sur la cuisse gauche et se relever en position de l'angle étendu. Alors, les petits points à vérifier, c'est qu'on a le genou au-dessus de la cheville. Et donc, pour ça, une fois que vous avez mis votre genou, vous pouvez allonger la distance ou pas avec le pied arrière. La main droite est sur la hanche. Et on va rester 3 respirations ici. Pressez bien sur l'extérieur du pied. Essayez de bien étirer tout le côté jusqu'aux épaules. Le dos n'est pas creusé, hein. On a vraiment le bassin qui rentre un tout petit peu, les abdos qui sont engagés comme si on est entre 2 feuilles de papier. Et on respire. Encore un. Et on va simplement étirer la jambe qui est devant. Se retrouver dans cette grande distance entre les pieds. Et vous allez juste rapprocher le pied arrière. Ramenez les 2 pieds à peu près dans l'axe du tapis pour faire ce qu'on appelle la pyramide. Donc, vous avez les 2 pieds légèrement écartés. Ils font face vers l'avant. Celui qui est derrière est un peu sur le côté généralement. On va mettre les mains sur les hanches. Inspirez, bien monter sa poitrine. Vous pouvez gonfler le torse si ça vous dit. Et à l'expiration, on va pousser sur le talon arrière. Envoyez les coudes vers l'arrière. La nuque est longue. Et ici, cherchez à bien étirer l'arrière de la cuisse gauche, parce que c'est à ça que ça sert.
Essayez de jouer aussi avec la position du torse, selon si vous vous mettez plus en avant, plus vers le haut. Vous allez sentir des petites choses dans les hanches. Encore une longue inspiration ici, une longue expiration. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser et gracieusement faire un pas en avant. Une inspiration pour monter les bras vers le ciel et donc bien réaligner la posture. Et à l'expiration, les petits mouvements des doigts, les bras qui descendent, la pluie qui tombe. Et on va pouvoir se mettre de l'autre côté pour se mettre en chaise, pardon, pour l'autre côté. Allez, on inspire. Cette fois-ci, on a les épaules bien écartées, le ventre rentré. On est dans sa petite chaise. On expire. Le pied gauche va partir derrière. Tout de suite, on laisse tomber le talon gauche à l'intérieur. On vérifie ses appuis. On ajuste sa distance. Le talon droit est aligné à peu près avec le milieu du pied arrière. Le genou est au-dessus de la cheville. On pose le coude droit sur la cuisse gauche. La main gauche, le coude droit sur la cuisse droite, pardon. La main gauche sur la hanche gauche. Et on appuie bien sur l'extérieur du pied gauche. On s'étire, on essaie d'avoir une seule ligne de la cheville jusqu'à l'épaule. Les épaules sont relâchées vers l'arrière. On a encore 2 longues inspirations, expirations ici. Encore une. Et on va à la prochaine expiration tendre la jambe avant. Se tourner vers le pied avant. Un petit pas. Les 2 pieds à peu près dans le même axe. Les mains sur les hanches. Tiens, d'ailleurs, pour celui-ci, on va faire différemment. On va entrelacer les mains derrière le dos. On appuie bien sur le talon arrière. On essaie de ne pas bloquer ses genoux. On ramène un peu la hanche gauche vers l'avant. On inspire. On allonge le poing vers la cuisse. On expire. Tout simplement, on pousse sur son pied arrière et on va utiliser ses bras pour bien ouvrir les épaules. Donc, on ne cherche pas à monter les bras. On cherche à les tirer derrière soi pour vraiment ouvrir la poitrine. Continuez à vraiment garder le torse parallèle au sol pour bien étirer l'arrière de la cuisse droite. Respirez calmement, le menton est baissé. On a la nuque très longue. On fait la pause multifonction, tout en main. Une dernière longue inspiration. À l'expiration, on décroise les mains et on va faire un pas vers l'avant pour se retrouver à l'avant du tapis. Et tout de suite, on va écarter les orteils de la taille du tapis. Donc, ayez vraiment les orteils qui débordent du tapis, les talons vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, on va descendre pour un petit squat. Donc, on descend entre ses jambes. Et on va pouvoir, je vais me mettre ainsi, comme ça vous me verrez. Hop. Peut-être déposer les coudes entre les jambes. Les coudes pressent sur les jambes pressent sur les coudes. Essayez de bien allonger le dos ici. Respirez bien fort. Là, elle devrait être beaucoup plus simple parce qu'on a vraiment bien étiré les épaules. Encore une longue inspiration. Et à l'expiration, on va laisser gracieusement les fesses tomber au sol. Et on va attraper le dessous des genoux. Alors, restez là un petit instant. Vous pouvez même regarder entre vos genoux si vous le souhaitez. Tout ça pour récupérer la respiration, pour être sûr que vous êtes bien arrivé. Une longue inspiration, une longue expiration. Et on va tout de suite poser les pieds au sol. Et on va aller se mettre sur l'avant, puisqu'on est en retard, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous basculez les genoux d'un côté et vous venez vous mettre sur l'avant de votre tapis. À plat ventre. Hop, je vais vous montrer. Vous allez croiser les coudes l'un vers l'autre. Donc, vous avez les 2 coudes. Vous avez entre l'épaule et le coude, ce n'est pas angle droit. Hein, le coude est légèrement devant l'épaule. Et ici, on a tendance à avoir, vous voyez, les épaules qui remontent aux oreilles. On appuie bien sur ses coudes, histoire de garder la poitrine bien ouverte.
Ici, on va écarter les jambes de la taille du tapis. Donc, on a les orteils qui frôlent les bords du tapis. On engage légèrement le ventre. On va juste baisser la nuque pour une respiration. Une inspiration, une expiration ici. Et puis, vous allez avancer un petit peu avec vos coudes pour venir mettre le front sur les coudes. Et ici, pareil, essayez de ne pas laisser les épaules faire n'importe quoi. On va faire ce qu'on appelle de la restauration active. Donc, on pousse sur ses coudes légèrement, sans que ce soit l'effort du siècle. On a le front appuyé sur les mains. On a le ventre qui est un tout petit peu engagé, histoire de participer à l'antéversion du bassin. Donc, tout ça pour allonger le sacrum. Vous avez encore une longue inspiration ici et une longue expiration. Cette pose, c'est la pose du crocodile. Et puis, vous allez pouvoir complètement vous relâcher au sol. Et vous allez prendre le genou droit et le monter sur le côté. Donc, en principe, vous avez à peu près un angle droit entre la hanche et le genou. Si c'est beaucoup trop pour vous, vous le montez jusqu'où vous pouvez. Et ici, on a à peu près un angle droit entre le bas de la jambe et la cuisse. Et puis, vous allez rester là. Vous allez respirer doucement. Si on a un problème d'ouverture de hanche, je sais que c'est le cas de certaines personnes, et ben vous montez peut-être un petit peu, voire même pas du tout. C'est pas grave, vous restez. C'est une partie de la relaxation qui se fait ici. Donc, respirez bien. Essayez de vraiment bien ouvrir l'espace entre les épaules, de prendre le temps de respirer dans ce petit espace. Ici, c'est une très très jolie pose parce qu'on est en train d'ouvrir simultanément le haut du dos, mais aussi les hanches. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire à notre corps. Et puis, encore une inspiration, une expiration. On va baisser le genou droit, ramener la jambe allongée derrière et on va faire pareil avec le genou gauche qui va monter sur le côté. Vous pouvez évidemment tourner la tête. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident d'avoir le front sur les mains. Vous pouvez tourner la tête vers la droite. Respirez bien ici. Profitez de ce petit instant et j'allais vous dire que les épaules, symboliquement, c'est évidemment tout ce qu'on porte sur le dos. Et ce qu'on porte sur le dos, finalement, c'est aussi parce qu'on n'a pas réussi à s'en détacher. Donc, c'est un petit moment aussi pour se demander qu'est-ce qu'on porte? Quel est le bagage qu'on s'est créé au fur et à mesure du temps? Et puis, quelle est la partie du sac à dos qu'on ne veut pas laisser par terre, alors que peut-être on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est un petit peu de réflexion pour vous. Et puis, vous allez pouvoir descendre la jambe, étendre le bras droit devant vous et vous retourner sur le dos. Et alors, pour cette relaxation qui va être assez courte, parce qu'on vient de passer pas mal de temps à ouvrir nos hanches et à se détendre, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le dos de la main sur le front. Une action très relaxante, parce qu'on stimule la glande pituitaire juste entre les yeux. Alors, vous allez simplement ramener vos deux mains sur le front
Et déposez les pouces sur le front. Toujours les yeux fermés, toujours allongés. Les doigts écartés au-dessus de vous comme un petit namasté. Mais vous allez simplement connecter à votre intériorité. Et vous allez prendre une grande respiration ici. Et à l'expiration, vous dire un mot gentil. Et peut-être étendre cette gentillesse aux autres personnes qui sont dans votre vie. Peut-être aux autres personnes qui ont partagé la classe avec vous ce soir. Et moi, je vais étendre ma gratitude à vous pour avoir partagé cette belle classe avec moi ce soir.